Là, on monte en voiture. Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette série d'épisodes consacrée à une célèbre marque automobile française. Il s'agit de la marque aux chevrons, du quai de Javel, à savoir Citroën. Cette série d'épisodes va vous faire découvrir plusieurs véhicules d'époques différentes, retraçant l'évolution automobile à partir des années 1920. Les premiers modèles de voitures vous seront présentés par leur propriétaire, Éric Godefroy. En introduction, Éric nous propose un petit rappel historique. Citroën a commencé à monter une entreprise très tardivement. Je parle dans le milieu automobile, puisque bien après Peugeot, bien après Panhard, bien après Renault, bien après Delage, bien après d'autres constructeurs. Il est arrivé en 1919. Alors on va dire, mais pourquoi il a fait si tard ? La Première Guerre mondiale, André Citroën a participé en tant que capitaine aussi d'artillerie. Il a été mobilisé et il s'est aperçu que on était nul par rapport aux Allemands en termes de création d'obus. On fabriquait des obus comme on fabriquait des pots de fleurs et donc on avait un armement sous-armé par rapport au Kaiser, et donc il a été voir l'amiral Baquet et il lui a dit voilà, moi je suis un industriel, je vous propose de vous faire tant d'obus par jour. Alors de mémoire je crois que c'est 10 000, mais peu importe. Le gars dit mais il est fou celui-là. Lui, il faut être fou. Il a monté une usine avec l'aide du gouvernement, avec l'aide, je te parle de ça en 14, et grâce à ça, il a tenu ses paroles. Et si la guerre 14-18 aussi a été gagnée, il y a une grosse part de ce capitaine d'industrie qui était André Citroën. Alors après, en 1918, bon, on se dit la guerre va cesser un jour ou l'autre. Qu'est-ce que je vais faire de cette usine ? Première réflexion d'André Citroën. Je vais faire des machines à coudre, je vais faire de l'automobile. Pas la connaissance de l'automobile, c'est un ingénieur, mais il n'a pas la connaissance mécanique. Et il va voir une personne qui lui dit il faut faire du haut de gamme, comme tout le monde disait à l'époque, c'est-à-dire on s'intéresse à une clientèle qui a de l'argent, qui achète un châssis de l'âge ou autre, qui le fait carrosser par un carrossier français X ou Y, et puis bon, ouais, alors une superbe, on lui a proposé un magnifique six-cylindres, on lui a proposé plein de choses, il hésite. Et puis, comme il fait toujours le contraire de ce qu'on lui impose, je me suis dit, ben, moi moi je vais mettre la France sur 4 roues, je vais faire une voiture industrielle, avec des normes industrielles, c'est-à-dire de qualité, accessible aux représentants de commerce, accessible à l'épicier du coin, qui pouvait, avec un crédit, pouvoir acheter une voiture, ou le boucher du coin, mettre un cochon, etc. Donc il y avait déjà une possibilité de trouver une frange de futurs automobilistes qui n'avaient pas les moyens d'acheter une Delahaye, une Delage, une Talbot, etc. On peut parler quand même de voitures populaires entre guillemets. Dans le projet Citroën, donc 1919, il crée sa propre entreprise, il se sert d'un journal qui est bien connu, entre autres, qui est l'Illustration, qui est le journal de l'époque lu dans les belles familles, les bonnes familles entre guillemets, et qui permet, une fois par mois, d'avoir une pleine page publicitaire. On parle de l'innovation de l'usine Citroën. Nous voici désormais en 1921 où la Citroën 5 HP est homologuée. Le sigle HP veut dire Horsepower. Il est utilisé pour indiquer la puissance des automobiles. À partir de 1926, le terme chevaux sera utilisé pour exprimer ces puissances. Nous allons monter à bord d'une Citroën 5 HP Torpedo modèle trèfle. Cette petite 5 HP, elle est belle comme tout. C'est un trèfle, 3 places en forme de trèfle, et elle garde l'histoire de la carrosserie des années 19, puisqu'elle a un châssis en acier, et elle est surmontée de ce châssis d'une caisse en frêne, comme une caisse de bateau, sur lequel nous allons clouer de la tôle foncée, et donc on croit que c'est que de la tôle. Finalement, on est sur une carrosserie mixte. C'est un torpedo, c'est une capote, pas de carreaux, une mécanique d'une grande simplicité. 1924, avoir une voiture qui peut démarrer à la manivelle, mais avec un démarreur électrique. On a les deux, mais en 6 volts. Une roue de secours.
Et les phares, ça vous paraît aberrant? Ah oui, il y avait les phares électriques, c'est pas une option. Ça fait rire aujourd'hui, mais mettez-vous dans le contexte de l'époque. Elle est sortie de 21 à 1926, 80 000 exemplaires en plusieurs carrosseries différentes. La simplicité de cette auto réside également du fait de pouvoir retirer les deux sièges avant très facilement afin d'accéder aux trappes d'entretien. Il n'y a pas de coffre, mais deux boîtes à outils disposées de chaque côté du siège arrière. La roue de secours se situe à l'arrière du véhicule. Il n'y a pas d'éclairage hormis les phares et pas de clignotant. Elle est animée par un moteur latéral de 4 cylindres, 850 cm3 pour 675 kg. Lubrification par barbotage, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de pompe à huile. L'allumage se fait par magnéto. Les freins sont à câble et le freinage se fait sur les roues arrière et la boîte de vitesse. La boîte de vitesse est à 3 rapports, plus marche arrière. Et les vitesses sont non synchronisées. L'utilisation du double débrayage est obligatoire. La première se situe en bas à droite, la seconde en haut à gauche, la troisième en bas à gauche et la marche arrière est en haut à droite. On a la lampe du tableau de bord qui est quand même extraordinaire, qui est une ampoule 6 volts qui se guide et qui permet d'allumer le tableau de bord. Enfin, le tableau de bord est très simple, on a quoi? Un starter d'époque, on a ici allumage de la magnéto, enfin fermeture de la magnéto, donc on coupe l'électricité, donc le jus. Ici on a la charge de la dynamo ou pas, là je suis à 0 forcément parce qu'elle ne tourne pas. Et là on a le compteur kilométrique, le compteur et le compteur de vitesse. 120, il ne faut pas rêver, mais à l'époque, ce qui n'est pas le cas sur la B14, à l'époque Citroën n'avait pas encore ses propres compteurs, donc il achetait des compteurs standards entre guillemets, les mêmes que de l'âge ou Samsung, vous pouvez avoir. On a la difficulté de ces voitures que j'adore, les gens ont changé le pédalier d'accélérateur pour le mettre à droite et mettre le frein ici. Moi j'ai voulu laisser dans sa configuration d'origine, on l'a embrayage, accélérateur au milieu, frein. Donc quelqu'un qui ne sait pas, il freine, il accélère, il rentre dans le mur. Donc là, c'est pas prêté à toutes les mains. Moi j'ai l'habitude, hein, je la conduis, mais voilà. Ça c'est la B2, la B12 et la 5HP. À partir de la B14, ils vont remettre les pédales normalement. Dans ces voitures qu'on va voir comme la B14 ou la 5HP, on monte en voiture. Sur les autres voitures d'avant-guerre, qu'elles soient Renault, Peugeot ou Boat, mais aussi les Citroën, on est une traction arrière, c'est-à-dire que la transmission est faite par les roues arrière. D'où une tenue de route moins bonne, mais surtout une caisse plus haute pour pouvoir mettre le pont et la transmission. On est sur un châssis. On est obligé, sur un châssis, de monter la voiture. Elle est haute, cette voiture.